Salut les explorateurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui m'a énormément touché, c'est Les Thanatonautes de Bernard Werber. C'est un livre que j'ai déjà lu il y a quelques années. Là, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le relire avec ma nouvelle conscience, ma spiritualité actuelle. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc si jamais tu t'intéresses toi aussi à tout ce qui est de l'après-vie, la vie après la mort, tout ce qui concerne aussi les anges, le monde des anges, des archanges, des expériences de mort imminente, ce livre, c'est le roman parfait pour t'évader dans cet univers. Donc on va en parler ensemble dès maintenant. Ce livre, Les Thanatonautes, c'est pas un livre récent, il est sorti en 1994. C'est le troisième roman de Bernard Werber, juste après Les fourmis et Le jour des fourmis. Il est disponible en format poche maintenant et c'est un livre qui fait 500 pages. Je vous ai déjà parlé de Bernard Werber sur ma chaîne parce que c'est vraiment un de mes auteurs préférés. Ce que j'adore chez lui, c'est qu'il arrive parfaitement à mélanger le spirituel, la science, l'imaginaire. C'est vraiment, on plonge dans l'imaginaire, on ouvre grand les portes de notre imaginaire. Et c'est un roman où tu as toujours envie de connaître la suite. Tu peux le dévorer facilement en quelques jours. Peut-être que tu te demandes, Thanatonautes, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça vient du grec. Il y a deux mots dans ce nom. Il y a d'abord Thanatos, c'est une divinité de la mort. Et puis il y a Nautes, qui veut dire navigateur. Donc si on traduit littéralement, c'est navigateur de la mort. Mais je préfère l'autre terme qui est explorateur de la mort. Alors, c'est quoi l'histoire des Thanatonautes? Je vais pas tout te raconter parce que vraiment, si tu connais pas ce livre, je t'invite de tout cœur à le découvrir. Je vais juste te raconter un peu le contexte de l'histoire. Donc, l'histoire, c'est surtout, on suit Michael Pinson. Michael Pinson, il a un premier contact avec la mort assez jeune, vers l'âge de 7 ans. Et ça va vraiment le suivre tout le reste de sa vie. Il lie d'amitié avec Raoul Razorback. Et lui aussi, c'est un petit garçon qui est vraiment très intéressé par la mort, surtout depuis la mort de son père. Son père qui avait écrit un livre, c'était un auteur, il avait écrit une thèse qui s'appelle La mort, c'est inconnu. Et il s'est suicidé pour vérifier ce qu'il y avait derrière la mort. Donc en fait, Raoul, toute sa vie, à partir de la mort de son père, il va essayer de comprendre lui aussi qu'est-ce qu'il y a derrière la mort et en particulier pourquoi son père s'est suicidé. Les deux amis vont finir par se perdre de vue. Michael, il finit par devenir réanimateur anesthésiste. Donc vous voyez qu'on reste dans le domaine de la mort. Et à un moment dans l'histoire, le président français, Lucinder, il va vivre une expérience de mort imminente. Et c'est à partir de là que tout va se déclencher et il va créer un grand projet de recherche autour des EMI, les expériences de mort imminente, ou en anglais NDE, Near Death Experience. Pour ce grand projet d'expérience, il va justement réunir Michael, Raoul, il y aura aussi une infirmière qui s'appelle Amandine et ils vont faire leurs premières expériences à la prison de Fleury-Mérogis. Ils ont choisi la prison parce que c'est un cadre discret où ils peuvent faire leur expérience avec des détenus qui sont consentants. Donc il y a pas mal d'expériences qui se font, il y en a beaucoup qui échouent et certaines qui réussissent. À un moment dans l'histoire, la presse va être tenue au courant de ce qui se passe là-bas et va en parler dans les journaux. Et ça va faire vraiment un gros scandale dans la presse, gros scandale autour de leur expérience. Et à partir de là aussi, tout va changer parce que le monde entier est au courant de ce qui se passe. Ils vont même faire le test d'une première expérience de mort imminente en direct à la télévision. Ce que j'adore chez Bernard Werber, c'est qu'il a un processus d'écriture vraiment unique. Et quand tu lis son livre, tu vois qu'il alterne entre des passages où c'est le fil conducteur de son histoire et à certains moments, il introduit des extraits de textes sacrés, tout ce qui est lié aux religions, à
à la spiritualité. C'est souvent extrait de quelque chose qu'il appelle l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Alors pour ce livre, Les Thanatonautes, ça va être des extraits du livre du père de Raoul, La mort, c'est inconnu. Et tu vas vraiment retrouver tout le savoir qui existe dans le monde entier autour de la mort. Comment la mort est vécue dans la religion juive, la religion musulmane, pour les hindous, pour les égyptiens. C'est vraiment très 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 détaillé et on apprend vraiment beaucoup de choses avec ces petits passages. Donc pour revenir à l'histoire, ils sont en train d'expérimenter le royaume des morts. C'est des explorateurs de la mort. Ils ont créé justement une carte qu'ils appellent Terra Incognita. Et le but du jeu, c'est chaque fois d'aller plus loin. Ils vont se rendre compte qu'en fait, qu'il y a plusieurs niveaux, plusieurs passages, plusieurs mondes, avec chaque fois une couleur différente et un thème différent. Donc au début, il y a un territoire bleu, il y a un territoire noir qui est plutôt relié aux ténèbres. Tu vas aussi voir tout ce qui s'est passé dans ta vie, tu vas devoir répondre un peu dans le style du jugement dernier. Il y a un territoire rouge qui est lié au plaisir sexuel, etc. Il y en a 7 au total. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a une sorte de course mondiale pour chaque fois aller plus loin. Il n'y a pas que les Français qui sont en jeu, il y a tous les pays du monde qui essayent chaque fois de franchir la zone inconnue, chaque fois d'aller de plus en plus loin. Au fur et à mesure que l'histoire évolue, il y a des nouveaux personnages qui font leur arrivée. Il y en a une qui est assez sympa, s'appelle Stefania, c'est une bouddhiste tibétaine italienne. Et elle a pas besoin en fait d'avoir un produit dans son corps pour faire une expérience de mort imminente. Elle réussit à se décorporer à travers la pratique de la méditation. Donc elle se met en méditation dans un état modifié de conscience et elle réussit à sortir de son corps pour vivre ses expériences et pour explorer le continent des morts. Il y a aussi un rabbin juif qui est aveugle, qui va arriver dans l'histoire, et beaucoup d'autres personnages. À un moment, c'est vraiment le bordel dans l'histoire. Il se passe des guerres de religion dans l'au-delà. Grosse guerre par rapport à ça. C'est un peu comme si les religions ne voulaient pas qu'on découvre la vérité. Il y a aussi à un moment la création d'une armée au paradis. Et puis, petit à petit, ça va commencer à se calmer. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre aussi, c'est qu'on apprend vraiment le fonctionnement du monde des anges. Comment ça se passe avec les anges et les archanges. On apprend aussi qu'il existe un système de points pour ne plus se réincarner avec des bonus et des malus. Et le moment du jugement, selon le nombre de points que tu as gagné, eh ben, tu vas pouvoir choisir ton incarnation suivante avec certaines difficultés que tu devras choisir toi-même. Donc voilà, je ne vais pas t'en raconter davantage parce que c'est vraiment un livre passionnant, un livre exceptionnel. Vraiment, c'est un de mes livres préférés, c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Donc le mieux, si tu l'as pas encore lu, je t'invite à le découvrir. Sache qu'il y a une suite des aventures. Après les Thanatonautes, c'est l'Empire des Anges et je t'en parlerai aussi sur la chaîne. Donc moi qui aime vraiment ce domaine de la vie après la mort, des expériences de mort imminente, en lisant ce livre, je suis totalement comblé et je remercie Bernard Werber de pouvoir créer des romans aussi intéressants, aussi passionnants et qui touchent aussi le cœur. Si tu as aimé cette vidéo et que tu es resté jusqu'ici avec moi, c'est que tu es un peu dans le même délire que moi et je t'invite alors à me rejoindre à mon infolettre. J'envoie des emails assez régulièrement à ma communauté. Donc si tu n'es pas encore inscrit à mon infolettre, je te mets le lien dans la description. C'est le tout premier lien. N'hésite pas à t'abonner et on pourra comme ça rester en contact, toi et moi. Je te souhaite de passer une très belle journée ou une belle soirée, de lire des livres, de lire ce qui te donne de la joie. La lecture, c'est vraiment un monde très puissant, c'est le monde de l'imaginaire. Pour moi, je préfère vraiment lire un livre que de regarder un film.
Voilà, partage l'amour autour de toi, fais-toi plaisir et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Peace.